n'oublie pas aussi, c'est pas parce qu'on a une très belle équipe, on veut gagner, non. On a besoin de travailler. On veut rester calme, on veut vraiment concentrer sur le championnat aujourd'hui. On a un match aussi samedi, mais le plus important pour nous, vraiment, aujourd'hui on a fait, je pense, mercato, très bel mercato, mais aussi on a besoin de travailler sur le terrain aujourd'hui. Allez, restez avec nous dans un instant. La situation dramatique aux Antilles après la Martinique. La Guadeloupe se voit elle aussi appliquer un confinement strict, une nécessité vitale, dit l'exécutif. Votre programme avec les agences de papa. Vendez, achetez, louez votre bien, juste prix. Les agences de papa révolutionnent l'immobilier. En 2020, les patrons du CAC 40 avaient, par solidarité, réduit leur rémunération. Eh bien, cette solidarité face à la crise, elle n'aura duré qu'un temps, puisque selon les chiffres agrégés par l'hebdo des AG, on voit que la rémunération moyenne a clairement progressé entre 2020 et 2021 pour les patrons du CAC 40. On est sur 39% de hausse, c'est 1 500 000 € de plus qu'en 2020, et surtout, c'est davantage que le niveau moyen de la rémunération en 2019. Alors comment on explique une pareille augmentation? Eh bien par les performances financières qu'affichent justement les plus grosses entreprises françaises, performances que les marchés apprécient, puisque on le voit, le CAC 40 sur un an a augmenté de 36%. On retrouve un peu le même ordre de grandeur que l'augmentation de la rémunération des PDG du CAC 40, et c'est d'une certaine façon normal. En fait, les actionnaires, ce sont eux qui vont approuver ou désapprouver l'augmentation en assemblée générale du PDG de l'entreprise dont ils détiennent des parts. Et là, ils ont le sentiment que finalement, ils ont, eux, eu leur part du gâteau. Il faut aussi préciser que quand on parle de rémunération, on ne parle pas que du salaire fixe. Dans les quelques 5 millions d'euros, en fait, vous avez donc le salaire fixe, il est souvent relativement peu élevé par rapport au reste de la rémunération. Vous avez ce qu'on appelle la part variable qui va dépendre en fait de critères, d'objectifs qui vont être atteints ou non par le chef d'entreprise. Alors ce sont des objectifs qui sont fixés par le conseil d'administration. Et puis il y a ce qu'on appelle l'intéressement à long terme. C'est de l'argent ou ce sont des actions qui seront données plus tard au chef d'entreprise selon des critères qui sont fixés à l'avance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parmi ces critères, donc on parle de long terme, il y a de plus en plus souvent des éléments qui sont liés à ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise.